Ok, voici le scénario. Entièrement en allemand et sans les éléments interdits. Le nombre de mots doit respecter les limites indiquées. Il m'a écrit après que je l'ai bloqué. Une histoire de séparation, d'acceptation et des chemins surprenants que la vie emprunte parfois. Bonjour à tous et bienvenue dans ma vidéo d'aujourd'hui. Je voudrais vous raconter une histoire aujourd'hui. Une histoire d'amour, de perte et de comment même les blocages sur les réseaux sociaux ne doivent pas toujours signifier la fin. C'est une histoire personnelle et j'espère qu'elle vous donnera peut-être du courage si vous traversez vous-même une période difficile. Tout a commencé il y a environ 2 ans. Je l'ai rencontré sur une application de rencontre. Il était différent de tous ceux que j'avais rencontrés jusqu'alors. Il était intelligent, spirituel et avait une capacité étrange à me faire rire. Nous nous sommes écrits pendant des jours, des heures et très vite nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Le rendez-vous était parfait. Nous avons parlé de tout et de rien, avons beaucoup ri et nous nous sommes sentis immédiatement à l'aise l'un avec l'autre. C'était comme si nous nous connaissions depuis toujours. Après le rendez-vous, je savais, ça pourrait être quelque chose de spécial. Et c'était le cas. Nous avons passé les mois suivants ensemble, à explorer la ville, à aller au cinéma, à cuisiner ensemble et à tomber amoureux éperdument. Il était mon meilleur ami, mon amant, mon rock. Je ne pouvais plus imaginer ma vie sans lui. Mais ensuite, comme si souvent dans la vie, tout a changé. Les petits défauts que nous trouvions mignons au début sont soudainement devenus de gros problèmes. Nous nous disputions de plus en plus souvent, souvent pour des broutilles. Mais l'atmosphère était tendue. Nous ne nous parlions plus aussi ouvertement et la proximité qui nous avait autrefois liés s'est estompée. J'ai essayé de sauver la relation. J'ai proposé des conversations, j'ai essayé de faire des compromis. Mais rien n'y a fait. Il semblait se retirer, est devenu plus distant et renfermé. Je me sentais impuissante et désespérée. Un soir, une dispute a tellement dégénéré que, dans un accès de colère et de frustration, j'ai décidé de le bloquer, sur tous les canaux. Je ne voulais plus le voir, plus l'entendre, plus rien savoir de lui. Je voulais le bannir de ma vie. Je sais que c'était une décision impulsive, et peut-être pas très mature, mais sur le moment ça me semblait juste. J'avais besoin de distance, de temps pour moi, pour remettre mes idées en ordre et guérir. Les premières semaines après le blocage ont été difficiles. Il me manquait terriblement. Je faisais défiler nos anciens messages, je regardais nos photos et je pleurais. Je me demandais sans cesse si j'avais pris la bonne décision, si je n'aurais pas dû me battre. Mais je savais aussi que ça ne pouvait plus continuer comme ça. Nous nous étions éloignés l'un de l'autre et il valait mieux tirer un trait avant de se blesser davantage. Avec le temps, c'est devenu plus facile. Je me suis distraite, j'ai retrouvé mes amis, j'ai repris mes hobbies et je me suis concentrée sur mon travail. J'ai commencé à me recentrer sur moi-même et à me retrouver. Quelques mois plus tard, alors que je l'avais presque oublié, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. J'étais sceptique, mais je l'ai quand même ouvert. « Salut », disait-il. « Je sais que tu m'as bloqué, mais je devais absolument t'écrire. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai immédiatement reconnu son écriture. C'était lui. J'étais en colère, confuse et curieuse à la fois. Comment avait-il trouvé mon numéro? Pourquoi m'écrivait-il? Que voulait-il? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais besoin de temps pour réfléchir. J'ai demandé conseil à mes amis, mais personne ne savait vraiment quoi faire. Finalement, j'ai décidé de lui répondre. J'ai juste écrit « Qui est là ?» Il a répondu immédiatement. « C'est moi, non. Je sais que tu es en colère contre moi et je le comprends. Mais je voulais m'excuser. » J'étais sans voix. Je m'attendais à ce qu'il m'insulte, qu'il me juge pour ma décision, mais il s'excisait. Nous nous sommes écrits pendant des heures. Il m'a raconté qu'il avait beaucoup réfléchi sur lui-même ces derniers mois, qu'il avait reconnu ses erreurs et qu'il regrettait son comportement. Il m'a aussi dit qu'il était en thérapie et qu'il essayait de travailler sur lui-même. Il voulait devenir une meilleure personne, pas seulement pour moi, mais aussi pour lui-même. Il voulait être impressionné par son honnêteté et sa volonté de changer. J'ai décidé de lui donner une seconde chance. Nous nous sommes revus, nous avons parlé ouvertement et honnêtement l'un avec l'autre et nous avons essayé de recoller les morceaux de notre relation. Ce n'était pas facile, mais nous étions tous les deux prêts à y travailler. Et vous savez quoi? Ça a marché. Nous sommes de nouveau ensemble depuis 1 an maintenant et notre relation est plus forte que jamais. Nous avons appris à mieux communiquer l'un avec l'autre, à faire des compromis et à nous soutenir mutuellement. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Nous avons toujours nos hauts et nos bas, mais nous sommes prêts à les surmonter ensemble. Qu'est-ce que j'ai appris de cette histoire? Premièrement, que ça vaut la peine de se battre pour l'amour. Deuxièmement, que les gens peuvent changer. Et troisièmement, que même les blocages sur les réseaux sociaux ne doivent pas toujours signifier la fin. J'espère que mon histoire vous a plu et vous a peut-être donné un peu de courage. Si vous traversez vous-même une période difficile, n'abandonnez pas. Croyez en vous et en l'amour. Et n'oubliez pas, parfois, la vie prend des tournants surprenants. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like si vous avez aimé la vidéo. Je suis toujours très heureux de lire vos commentaires. Salut!